Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessis-Ville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Aujourd'hui, mardi 1er décembre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, mes invités, Renaud Binette de Orapé, nous parlerons entre autres de la prochaine édition qui sera virtuelle du fameux Marathon de l'Espoir et aussi des 2 collectes de denrées alimentaires. Aussi, Marie-Claude Goudreau, agente de développement de la Maison des femmes des Bois-Francs. Il sera question de cette vigile silencieuse qui a eu lieu d'ailleurs aujourd'hui aux environs de 17 heures. Pour l'instant, voici vos nouvelles. En manchette, tout a été confirmé le 25 novembre dernier. La bâtisse actuelle de la MRC de l'Érable changera de vocation puisque les maires ont tout de même voté pour une nouvelle construction. Toujours en manchette, la direction du Cégep de Victoriaville est inquiète des impacts de la pandémie, surtout sur la persévérance scolaire. Et en ce 1er décembre, une vigile silencieuse a eu lieu à 17 heures au coin des rues Notre-Dame et Perrault à Victoriaville dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes. Voici vos nouvelles. Le Conseil des maires a donc tranché. Oui, pour une nouvelle construction, pour de nouveaux bureaux administratifs pour la MRC de l'Érable. Le préfet de la MRC de l'Érable, Jocelyn Bédard, a d'ailleurs mentionné que ce n'est pas d'hier que l'on parle d'une possibilité de déménagement. C'est depuis 2 ans qu'on parle de construire et depuis 2013 que l'on parle aussi de rénover ce qui existe déjà sur l'avenue Saint-Édouard. Beaucoup de réparations à venir, entre autres un toit qui coule, l'eau des égouts qui rentre au sous-sol. Alors, pour remettre le tout au goût du jour, la facture, on parle tout de même d'un montant de 600 000 $. Suite à une évaluation, eh bien, la question se posait. Une nouvelle bâtisse serait peut-être la solution. Le résultat, cette fois-ci, on parle d'un montant de 6 millions de $ pour construire un nouveau bâtiment qui serait par contre admissible à une subvention jusqu'à 65 % du programme de réfection et construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales ainsi que de l'habitation. Alors, Jocelyn Bédard sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine. Question d'avoir encore plus de détails et ça va se passer lors d'une prochaine émission Érable en bref. On se souviendra par contre qu'au milieu de novembre de cette année, la municipalité de Saint-Ferdinand s'était opposée à tout projet de construction ou encore d'agrandissement du bâtiment administratif de la MRC de l'Érable. Eh bien, le Cégep de Victoriaville est inquiet des impacts sérieux de la pandémie, surtout quand il s'agit de persévérance scolaire. Christian Héon, qui est le directeur des études, mentionne que l'analyse entre un étudiant en présentiel fréquentant, exemple, l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, donc l'étudiant est présent, le programme d'agriculture ou d'électromécanique industrielle, l'étudiant est présent. Par contre, quand il s'agit de l'enseignement à distance pour des cours comme sciences humaines, comptabilité, gestion et informatique, eh bien, les étudiants ne se déplacent plus du tout au Cégep. Alors, c'est une situation qui devient préoccupante. Les jeunes ont besoin du monde. Le taux d'échec sera d'ailleurs connu dans 1 mois. Alors, c'est un constat alarmant. Faire tout à distance a un effet catastrophique sur nos collégiens. C'est le directeur qui va plus loin. Ça ne marche pas. On va les perdre. Notre cégep est vide. C'est d'une tristesse, ce qu'a également souligné Christian Héon. Il y aura, par contre, des modifications pour la session d'hiver et Christian Héon nous l'explique. On fera des interventions ciblées pour chaque étudiant pour qu'il puisse fréquenter le cégep au moins une fois par semaine, question de rencontrer son enseignant, entre autres.
Maintenant, pour terminer, alors aujourd'hui, ça s'est déroulé à 17h15. C'est une vigile silencieuse qui a eu lieu. D'ailleurs, la population était invitée au coin des rues Notre-Dame et Perrault à Victoriaville dans le cadre, je vous le rappelle, des 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes. Question de commémorer le féminicide de la Polytechnique qui date tout de même là, de 1989. Alors, les participants étaient invités à porter du noir, mais aussi à ajouter un accessoire blanc. Plusieurs organismes ont d'ailleurs participé à cette vigile, dont la Maison des femmes des Bois-Francs, CALAC, Univerel, Maison d'hébergement, la Volte-Face également, Hommes alternatifs des Bois-Francs, entre autres. Eh bien, cela met fin à notre bulletin. Voici maintenant les deux entrevues que je vous invite à écouter. On va commencer par Renaud Binette pour le fameux Marathon de l'espoir qui s'en vient, qui aura lieu dans quelques semaines. Bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Renaud Binette d'Orapé, on sait que c'est un grand travaillant, mais tout ce qu'il entreprend, il y a toujours une réussite qui va quand même au bout de cela. Vous avez une belle réputation, Renaud Binette. Bonjour. Ben oui, je te remercie beaucoup. Mais c'est vrai, hein? Ça marche ce que vous faites. Ben merci. Hein? Il y a des idées. Il y a une équipe, là, je ne suis pas tout seul. Il y a une grosse équipe. Oui, mais votre équipe est là. Vous êtes vraiment un entertainment, comme on dit. Mais je ne prends pas le mérite tout seul. Oui. Jamais. Renaud, on est ici pour parler du Marathon de l'espoir. Tout à fait. Là, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'on en fasse un? Oui, tout à fait. Question. Oui, bien, exactement. Le marathon s'est lancé. On s'est posé la question il y a plusieurs mois, à savoir si on tenait l'événement. On était en zone jaune, en zone orange et en zone rouge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire? On a rapidement compris qu'on pouvait le faire, mais c'était très compliqué. Puis d'autant plus qu'on ne savait pas si rendu au mois de décembre, il allait y avoir un confinement total et tout ça. Fait qu'on est allé au pire des cas, c'est-à-dire qu'on a développé quelque chose de vraiment virtuel. Donc, il n'y a pas de lieu physique, mais on peut l'accommoder. Je vais vous expliquer comment ça tout à l'heure, comment on va procéder. Et pourquoi? Bien, parce que les besoins sont en hausse pour 2021. On a vu passer sur la guignolée des médias une information qui dit que lorsque les aides gouvernementaux vont arrêter, il y a une famille sur 5 qui ne sera pas capable de nourrir sa famille. Donc, c'est important. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Donc, les banques alimentaires sont de plus en plus utilisées. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour permettre aux gens dans la prochaine année de subvenir à leurs besoins. Et c'est pas utopique, là, hein? Quand on dit que l'aide de la PCU va arrêter, ça va arrêter. Ça va arrêter un jour et ça va être quoi la suite? Bien, les banques alimentaires vont sûrement être très sollicitées et c'est pour ça que cette année, il fallait absolument qu'on tienne le marathon. Et de là est arrivé les idées de mettre ça de façon virtuelle. Et j'ai beaucoup de contenu, vous allez voir, il y a du matériel. Ça veut dire quoi virtuel? Est-ce qu'on n'assistera pas à de spectacle? C'est pas physique, là. Hein? C'est pas physique. On se déplace pas dans un endroit. C'est pas physique. Si on parle pas de présentiel. Mais par contre, le Carrefour de l'Érable est quand même sollicité parce que ça demeure le quartier général de l'événement. Et tout peut se faire de façon virtuelle en passant par la plateforme du site web du marathon sur marathondelespoir.com et sur la page Facebook du marathon. Donc, il y a plein d'activités, il y a plein de façons de donner et d'acheter. Je vous en fais une liste tout à l'heure. Mais il y a aussi, pour les personnes qui ne sont pas habiles, il y a deux structures qu'on peut utiliser, à savoir que la journée même du marathon, c'est le samedi 12 décembre, ça va être possible de venir porter votre don dans le stationnement du Carrefour de l'Érable sous forme de service à l'auto. Donc, pas besoin de débarquer du véhicule. Les bénévoles vont être à l'extérieur. Vous laissez votre don. Si vous avez besoin d'un reçu, on va vous faire stationner sur le côté. On va vous ramener votre reçu et vice-versa. Donc, les gens qui n'ont pas cette habilité-là de le faire par web, ils pourront le faire de cette façon-là. C'est une bonne idée. Je pense que vous êtes dans les accommodements. On est dans les accommodements et tout ça. L'autre façon pour les gens qui ne seraient pas habiles sur le web, c'est d'aller à la Caisse Desjardins de l'Érable du 30 novembre au 19 décembre. Au comptoir, on peut faire le don chez Desjardins dans les comptoirs de la Caisse de l'Érable. Donc ça, c'est drôle. Il y a d'autres événements qui se sont ajoutés et c'est là que... Bien, c'est ça, parce que les spectacles, on est habitué de voir nos chanteurs d'ici. Il n'y aura pas de volet spectacle. Par contre, sur la page Facebook, encore si vous allez sur le site du marathon, il y a un lien qui mène à la page Facebook. Il va y avoir des entrevues. Donc, nos députés, nos élus vont lancer les appels à la générosité. Il va y avoir des explications de l'œuvre du partage, comment est dépensé l'argent. Donc, la partie information va être sur la page Facebook. Il va y avoir un chiffrier de temps en temps aussi qui va être annoncé. Donc, on maintient ça, mais il n'y a
on ne peut pas venir assister à l'événement en tant que tel. Mais là, on était habitué de voir nos animateurs. Est-ce que c'est les mêmes chroniqueurs? Est-ce que c'est la même équipe? C'est sensiblement les mêmes personnes. Oui. Tout est préenregistré. On finalise dans les jours-ci là, ces enregistrements-là. Donc, ça, c'est ce volet-là. Le volet pour la partie généreuse, contribution et tout ça, bien, sur le site Web, il y a plusieurs façons de donner. Tout d'abord, il y a le don en ligne. Et cette année, on est heureux d'avoir la participation de, encore une fois, Desjardins, mais cette fois-ci, la Fédération Desjardins, qui nous offre l'événement qui s'appelle Du cœur en double. Donc, en faisant le don sur la plateforme, vous allez être redirigé vers cette plateforme-là et chaque dollar qui va être donné va être doublé par la Fédération Desjardins jusqu'à concurrence de 6 500 $. Donc, et s'il y a un chèque, s'il y a un don de 100 $, bien, ils vont doubler mais à 120 $ pour souligner les 120 ans de la coopération, la coopérative Desjardins. Donc, c'est une grosse contribution. Ça risque de faire monter la cagnotte assez rapidement et tout ça. Donc, il y a aussi le transfert bancaire. Les gens qui sont pas habitués à fonctionner pour le don en ligne, mais il y a le transfert bancaire via votre institution financière. Faites la transaction et ça va tomber directement dans le compte du Marathon de l'Espoir. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Les coordonnées pour faire un don par la poste se trouvent aussi également sur le site du Marathon. Mais il y a une belle activité qui s'en vient quelques jours avant le marathon. Oui. On va manger du poulet le jeudi d'avant. Refusé, GH. Exactement. Donc, le jeudi 10 décembre, le rôtisserie fusée, en achetant le spécial pour deux à 19,95. Donc, on a laissé le même prix. Rôtisserie fusée va remettre au Marathon un montant de 10 $. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est une très belle contribution de la part à Élise Vigneault et de son équipe. Donc, moi, je vous lance l'invitation. C'est important, le jeudi 10 décembre, pour dîner ou pour souper, vous commandez à l'auto ou commandez sur place. C'est pas la livraison, par contre, mais 10 $ va s'en aller directement. Donc, la moitié de l'argent va s'en aller au Marathon de l'Espoir. Donc, on appelait ça nourrir l'espoir. Donc, on mange du bon poulet et ensuite, ben, c'est donné au Marathon. Oui, puis c'est tellement populaire aussi dans des événements comme ça, du côté de la rôtisserie fusée. On parle de file d'attente, hein? Des fois, on laisse aller jusqu'à la banque. Il va sûrement avoir un petit embouteillage de ce côté-là jeudi. Là, c'est à prévoir. Là, probablement, nos bénévoles vont faire la circulation et tout ça. Un autre événement aussi qui revient, les fermières, les créations des fermières. Leur sapin de Noël. Les sapins de Noël, les décorations de Noël, les pantoufles en Fintex et tout ça. Eux avaient un kiosque sur place. Donc, on a développé, c'est présentement en ligne, encore une fois, sur la page Facebook du Marathon. Il y a plus de 200 à 300 items en ligne présentement où les gens peuvent acheter directement et vous allez pouvoir récupérer votre matériel la journée du Marathon via le stationnement, le service à l'auto, tout ça. J'ai une question qui me brûle le bout des lèvres. Vas-y, Lydia, vas-y. Votre président d'honneur ou présidente? La présidence d'honneur, bien, effectivement. Étant donné qu'on n'est pas en présentiel, donc c'est virtuel, on n'a pas nommé de président d'honneur cette année. On a plutôt relayé ce titre-là à la population en jouant avec les mots, en disant « vous êtes un président d'honneur », dans le sens de donner un donneur de plaisir, d'amour et de générosité. Donc, c'est à vous, la population, de devenir président d'honneur cette année et de contribuer là, avec la multitude de façons qu'on a mis en ligne. C'est sur marathondelespoir.com. Vous ne pouvez pas passer à côté, là, tout est là. Je termine peut-être en mentionnant... Juste avant, l'objectif. Il n'y a pas d'objectif en tant que tel. Okay. On ne fixe jamais d'objectif. L'année passée, on a fermé à 65 000 $. Cette année, c'est une année exceptionnelle. On fait des choses qu'on n'a jamais fait. On s'attend à un résultat qu'on n'a jamais eu. Il va être moindre, il va être plus élevé. On vise qu'il soit plus élevé, compte tenu de toutes les façons qui sont là, compte tenu qu'il y a une volonté de générosité, compte tenu de ce qui se passe avec la COVID, la fermeture de plein d'entreprises et tout ça. On pense que les gens vont être fidèles au rendez-vous. L'implication de Desjardins est importante aussi. Ils doublent les dons. Rôtisserie fusée, la grande générosité avec le 10 $ par spécial pour deux vendus. On pense que ça va être très bon cette année. Fait que on ne sait pas ce que ça va donner, mais on va garder les bons côtés peut-être aussi pour les années futures. Puis l'avantage d'être virtuel, c'est habituellement, il y a toujours une tempête dans le Marathon de l'Espoir. On a toujours peur, on veut rentrer tôt à la maison. C'est ça. Alors, il y aura une tempête ou pas. C'est ça, exactement. Ça sera pas grave. D'ailleurs, les dons ont déjà commencé à rentrer. Là. J'aimerais terminer en soulignant nos partenaires majeurs qui participent cette année. Ils font un travail exceptionnel, une contribution qu'il faut souligner. Donc, évidemment, la Ville de Plessisville qui nous aide au niveau de la promotion.
au niveau de nous prêter le carrefour de l'érable. Il y a plein d'interventions que la Ville a fait pour nous faciliter. La rôtisserie fusée, évidemment, avec l'activité de nourrir l'espoir, c'est très bon. Desjardins Fédération et Desjardins Caisse de l'érable, deux belles contributions encore cette année. Numérique.ca, qui est notre gestionnaire web. Plaisir 119 et monvicto.com, donc des partenaires au niveau de la promotion et aussi l'avenir de l'érable. Et le dernier, c'est ARAP aussi qui contribue là, à gérer et tout ça, à faire la distribution des paniers de Noël quelques jours avant Noël. Donc, un gros merci à ces gens-là. Puis, je lance encore l'invitation aux gens à visiter le site web marathondelespoir.com. Alors voilà, bien, merci de votre visite. Donc, il n'y a pas d'objectif, mais on s'en fixe un, on se met quand même une échelle ou le thermomètre quand même. Là. Alors, j'espère que vous allez péter le thermomètre, encore une fois, donc, cette année. Alors voilà, ça complète déjà cette entrevue avec Renaud Binette, donc de chez ARAP. Donc, un don pour nous, la population, dans le fond, on est rendu des présidents d'honneur pour donner. Tout à fait. Bien, on a tout compris. Merci beaucoup, Renaud. Salut. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler d'une date très importante. C'est la date d'aujourd'hui. C'est donc le 1er décembre. Et en ce 1er décembre, eh bien, vous avez sûrement entendu parler des fameux 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Vous avez entendu parler aussi que la marche mondiale des femmes a été annulée, mais il va se passer quand même quelque chose ou encore un événement. Ça va se passer dans notre région aussi. Alors, ça s'appelle la Vigile silencieuse. Et puis, pour nous en parler, on reçoit Marie-Claude Goudreau, qui fait partie de la Maison des femmes, donc, de Victoriaville. Alors, bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Lydia. Alors, Marie-Claude, je ne sais pas si j'ai bien résumé clairement qu'est-ce qui va se passer, en tout cas aujourd'hui, mais c'est important d'en parler. Vous êtes une femme, je suis une femme. Et quand je regarde les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous écoutent. Alors, parle-moi un peu de cette journée du 1er décembre. Par quoi tu veux qu'on commence, là? Bien, en fait, je pense que c'est important de souligner que la Maison des femmes des Bois-Francs et son comité féministe soulignent les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes depuis très longtemps. Le comité féministe, là, on a 2-3 actions qui sont vraiment importantes et celle-ci en fait partie. À tous les années, on célèbre ça. Nous, on le fait beaucoup dans le cadre de souligner le féminicide qu'il y a eu à la Polytechnique en 1989, le 6 décembre. Mais on tient aussi à souligner toutes les femmes qui sont touchées de près ou de loin par la violence, par les violences. Dans le fond, ce qui va se passer... Et il y en a. Mais avant qu'on en parle, parce que je me fais souvent poser la question et je ne suis pas certaine de la réponse, la différence entre la Maison des femmes de Victoriaville et la Volte-Face, est-ce qu'il y a une différence? Une très, très grosse différence, en fait. La Volte-Face, c'est vraiment une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. La Maison des femmes des Bois-Francs, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Oui, on va parler, on va sensibiliser les femmes par rapport à la violence conjugale, mais c'est un des petits aspects qu'on va faire. Nous, on est beaucoup en condition féminine. En fait, on s'adresse à toutes les femmes de la région, peu importe si elles ont un problème ou pas, que ce soit de la violence, dépression, solitude, peu importe. On reçoit beaucoup de femmes en très bonne santé aussi, qui n'ont aucun problème, qui viennent juste participer à des activités. Donc, c'est vraiment, nous, on n'a pas de maison d'hébergement. C'est pas l'hébergement qu'on fait, c'est plutôt des activités, des éducations populaires, éducatives, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, puis en ce temps de COVID, on ne se rend pas à la maison, là, par exemple, hein? Non, malheureusement, notre maison est trop petite pour recevoir des gens présentement. Juste les 4 travailleuses, on arrive à tenir les demandes sanitaires, mais on ne peut pas recevoir d'autres femmes. Oui, on va faire de l'individuel. Mettons, une femme qui a besoin de venir parler avec notre intervenante va avoir le droit de venir sur rendez-vous. Par exemple, toutes les autres choses sont soit cédulées à l'extérieur, on loue un plus grand local, ou encore, on essaie tranquillement pas vite d'initier nos femmes aussi, nos membres, à Zoom, la plateforme qui permet de pouvoir continuer des ateliers, des discussions de groupe, de pouvoir continuer à faire plus de choses. Alors, revenons donc à nos 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Alors, 1er décembre, ça commence à quelle heure, la vigile silencieuse?
Ça va être à 17h15 et c'est vraiment une petite action. On sentait Le besoin, les le femmes. besoin et l'envie d'être là en présence, de se voir, de voir que plusieurs personnes de la région prennent ça à cœur, les violences faites aux femmes. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça finisse. Et donc, on se dit qu'un Zoom, je pense qu'on commence à être tanné un petit peu là, des choses en virtuel. Donc, à 17h15, au coin des rues Notre-Dame et Perrault. Ce qu'on demande aux femmes, en fait, c'est d'amener un lampion, d'être en silence, bien entendu. Si vous êtes capable de vous habiller en noir ou de façon sombre et d'essayer d'ajouter un élément blanc ou plus pâle, beige, pour rappeler le logo, en fait, du petit ruban blanc qui est un appel là, contre la violence faite aux femmes. J'ai dit les femmes, mais en fait, c'est ouvert, c'est un événement mixte. Oui, C'est hein? ouvert à toute la population. Même les enfants, là, peuvent venir parce que Oui, quand on parle de violence, c'est toute la famille, hein, qui est inclus aussi à quelque part, les tout à amis, ainsi fait. de suite. Oui, oui. Ça Alors, touche à tout le monde. donc, hem, ensemble, donc c'est ensemble, c'est à peu près quoi? On marche combien de temps? C'est même pas une marche. C'est Non, vraiment c'est vrai, très, c'est pas une très marche, simple. c'est une Non, vigile. C'est c'est quoi une la vision. différence? Mais en fait, ça va être vraiment très, très simple. On va être debout ou assis. Si vous voulez être assise, vous pouvez emmener votre chaise. Je vais essayer d'en avoir quelques-unes quand même sur place. Mmh. Ça va être vraiment d'être debout et de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi? Mais tout ça en silence. Il n'y aura Mmh. aucune prise de parole. Tout ça dans le but d'éviter des rassemblements qui pourraient favoriser le rapprochement. On veut vraiment que les consignes sanitaires soient respectées. Donc, tout le monde va avoir son masque Mmh. et doit respecter le 2 mètres de distance. Mais on va rester sur place, Mmh. debout ou assise, à 2 mètres de distance, avec notre lampion. Oui, et je sais qu'il y a d'autres organismes aussi qui vont faire cette vigile-là avec, la Maison des femmes, hein? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que cette invitation-là est lancée à la population, mais est aussi lancée à des organismes partenaires avec qui on travaille contre la violence. Je peux Mmh. vous les nommer rapidement. Il Oui. y a le CALAX Univerel, donc qui travaille, c'est le Centre d'aide contre les luttes et lutte contre les agressions à caractère sexuel. On a la Maison d'hébergement, la Volte-Face, qui est aussi un partenaire contre la violence. Espace Bois-Franc, qui est pour une enfance en sécurité sans violence. Mmh. Équijustice, qui est un organisme de justice alternative. Hommes Alternative des Bois-Francs, cet organisme-là offre une aide aux hommes qui utilisent des comportements violents. On a aussi le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Et finalement, le CIUS. Donc, ces partenaires en violence-là, c'est sûr qu'ils sont invités et ils vont venir selon leur réalité là, dans leur organisme. Ça se peut qu'un Mmh. organisme ne peut pas venir, mais c'est les organismes avec qui on travaille en partenariat contre la violence. Je sais que la GEPA va être là Mmh. et Solidarité Nord-Sud aussi nous a dit qu'il serait là. Mmh. Alors, Marie-Claude, combien de personnes on attend, là? Parce que c'est la première fois qu'on fait une vigile, silencieuse, hein? Oui, c'est la première fois. Habituellement, nos activités dans le cadre des 2 jours d'action sont beaucoup plus longues. C'est souvent un film avec une discussion plus une marche. Et cette année, c'est 15 minutes. On demande Mmh. 15-20 minutes de votre temps pour signifier qu'on est contre la violence. Donc, on sait pas. On sait pas trop, étant donné qu'on est en pandémie, Mmh. comment est-ce que ça va être reçu, la population. On espère que ça va bien aller. On espère entre 30 et 40 personnes. OK, et ce serait comme une réussite, à quelque part de sensibilisation, aussi. L'impact maintenant, l'impact à long terme, qu'est-ce que ça peut faire cette marche, ou cette vigile, c'est-à-dire silencieuse? J'aimerais ça, le senti, l'impact. Est-ce qu'on aura des oreilles? À qui on envoie cette vigile-là? À nos gouvernements? C'est quoi exactement? C'est sûr que présentement, c'est plus une sensibilisation à la population de dire que la violence existe encore et encore beaucoup trop, puis encore plus durant la pandémie. Hein. Mmh. Les demandes pour de l'hébergement pour la violence conjugale ont vraiment grimpé en flèche. On s'est rendu compte aussi en pandémie que tout ce qui est violence systémique, toutes les Mmh. personnes qui sont encore plus vulnérables, donc pauvres, racisées, immigrantes,
sont encore plus touchés en temps de pandémie. Donc, c'est vraiment important de se sensibiliser à ça. Donc, on espère que la population va avoir les oreilles grandes ouvertes et vont être prêts à dire non à ça et après poser des gestes. Quand vous voyez de la violence, que vous entendez de la violence, hein, on est tous touchés à ça et on est concerné. Ça veut dire qu'on peut dire non. Ça se dit pas, ça se fait pas. Et on espère en fait sensibiliser le plus de gens. C'est un petit 15 minutes, tout petit, tout petit. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je vous laisse quand même le mot de la fin. Question de laisser peut-être une réflexion, là, que ce soit pour les personnes qui désirent participer aussi à cette vigile-là, donc aujourd'hui, à 17h15, hein, c'est ça? Pour l'heure, Oui, c'est ça? OK. Alors, vas-y pour oui. une belle réflexion. Merci. Ben, en fait, je vais reprendre la dernière phrase que j'ai laissée vous allez voir sur le Facebook de la Maison des femmes, notre événement est là. Et la dernière phrase que j'aime bien, c'est ensemble, refusons le silence, reconnaissons les violences et agissons pour leur élimination. On Bien, merci espère vous beaucoup. voir. Oui, merci beaucoup, Marie-Claude Goudreau, agente de développement pour la Maison des femmes, donc des Bois-Francs. Alors, on se dit à une prochaine fois. Bon, si l'occasion le permet, ben, ce serait plaisant de se reparler pour discuter finalement de l'impact et aussi du nombre de personnes et de quoi qu'on a jasé également. Là. Faire un genre de bilan de cette vigile silencieuse, puisque c'était quand même une toute première. Ben, à la prochaine. À la Merci. prochaine. Merci beaucoup. Alors, en guise de conclusion, c'est super important de vous parler de la collecte des denrées alimentaires du côté de Orapé. Ça a d'ailleurs commencé le 26 novembre dernier, mais il y en a une autre cette semaine et Renaud Binette est là, bien sûr, pour nous en parler. N'est-ce pas, Renaud? Tout à fait, tout à fait. Je lance l'invitation aux gens de venir nous appuyer le jeudi 3 décembre. Oui, mais avant, comment ça a Oui. été, celle du 26? Bien, ça a super bien été. Les gens sont généreux. Écoute, nous, on ne demande pas mieux là, que de remplir notre camion. Puis tout ça, bien, ça sert à la distribution de Noël. Donc, j'invite les gens ce jeudi 3 décembre dans le stationnement des Galeries de l'Érable à compter de 17h jusqu'à 19h, d'être généreux, de venir nous porter des dons de denrées alimentaires, des dons qui vont servir du côté de la fabrication, de la distribution des paniers de Noël cette année. Et qu'est-ce qu'on offre? C'est bien beau de dire Ben, de l'argent? non, ça peut être des dons en argent, mais principalement des denrées non périssables, toutes sortes de choses. D'ailleurs, sur le site Internet d'Orapé, en page d'accueil, sur orap.org, il y a un lien qui explique l'événement, mais qui explique aussi, qui vous amène vers une autre page où on donne des exemples de quoi donner. Et c'est important de donner parce que on a vu passer une information cette semaine du côté de la guignolée des médias qui mentionne que lorsque l'aide gouvernementale au niveau de la COVID va cesser, on mentionne qu'une famille sur 5 ne sera pas en mesure de nourrir sa famille. C'est énorme. C'est énorme. Donc, les besoins cette année sont très importants. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi et tout ça. Donc, de faire en sorte que les gens puissent avoir un Noël joyeux, offrir en cadeau ce bien-là, c'est bien. Bon. J'ai peut-être une suggestion à faire pour aider justement, parce que ce ne sera pas drôle en 2021, en ce sens-là, pour ceux qui terminent la PCU. C'est ceux qui étaient habitués, exemple, de donner 5 $, mais de rajouter un petit dollar, dans le fond. Tout à fait, si tout à tout le monde fait. fait ça, Tout à fait. Puis, je pense que ça va bien aller pour Orapé. mettez 3-4 aliments de plus dans le sac d'épicerie ou plus qu'un sac, là, évidemment. Puis en même temps, il y a un autre événement qui s'en vient, c'est le Marathon de l'Espoir, qui est doublement important aussi pour les mêmes raisons. Donc ça aussi, on va inviter les gens à être généreux. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Renaud Binette. Alors, j'espère que vous serez de retour justement pour nous parler du fameux Marathon de l'Espoir. Tout à fait. Et voilà, donc ça complète déjà notre émission Érable en bref. Alors, n'oubliez pas de donner collecte de denrées alimentaires du côté de Orapé.